Dans cette vidéo, nous allons voir la différence qu'il y a entre les fichiers, les dossiers et les programmes, ce qui constitue principalement Windows. J'avais survolé rapidement le sujet dans la vidéo sur la présentation du bureau, mais là je vais vraiment entrer en profondeur dans le détail pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit. Une fois que vous aurez compris ça, ça va débloquer pas mal de choses et on va pouvoir passer à la suite avec plus d'aisance. Je commence avec la présentation du plus simple, à savoir les programmes, encore les logiciels, c'est la même chose. Un programme, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'effectuer une ou plusieurs tâches pour répondre à un besoin. Par exemple, vous avez un programme qui vous permet d'écrire du texte. Vous avez un programme pour écouter de la musique. Ou un programme pour regarder des vidéos. Peut-être que vous avez aussi un programme pour retoucher vos photos. Et même pour jouer, puisque les jeux vidéo sont aussi des programmes. Vous avez un programme pour aller sur le web, utiliser Internet comme on dit. Un programme pour revisionner vos mails, etc., etc. Vous voyez, tout cet ensemble d'outils sont vos programmes. Un programme, ça s'ouvre en double-cliquant avec le clic gauche dessus, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc pour l'exemple, on va prendre Notepad, qui est aussi le bloc-notes. En fait, le bloc-notes et Notepad sont exactement le même programme. À quoi ça sert? Eh bien, le bloc-notes va vous servir à créer du texte. Des documents texte, tout simple, non formatés. Juste des lignes de texte. Par exemple, ici je vais écrire du texte. J'écris du texte pour la formation Windows 10. Voilà, là j'ai écrit mon texte. Une fois qu'on a travaillé avec son programme, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on l'enregistre, parce que sinon on risque de le perdre. Donc, vous cliquez ici sur Fichier. En général, on a toujours ce que l'on appelle cette barre d'outils. Dans certains programmes, on n'a pas cette barre, mais dans tous les cas, il y a toujours un moyen d'enregistrer ce qu'on fait. Il existe un raccourci clavier pour ça, c'est CTRL-S en même temps. Si vous faites CTRL-S en même temps, c'est l'équivalent de cliquer sur Fichier et enregistrer ici. Alors, il existe aussi enregistrer sous, je vous expliquerai la différence tout à l'heure ou dans une prochaine vidéo, si ce n'est pas le sujet. Et une fois qu'on enregistre son travail, il faut savoir que le programme va nous créer, ou bien va le modifier s'il existait déjà, un fichier, ce sera notre document, qui contiendra notre travail. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que nos fichiers, les fichiers que nous avons ici, là, eh bien ce sont une résultante, c'est le résultat d'un travail qu'on a fait sur un programme. Par exemple, ce fichier-là, liste de courses, c'est notre bloc-notes qui l'a créé. Il faut savoir que chaque fichier comporte une extension particulière. Une extension, c'est ce qui permet de savoir de quel type est un document. Comment savoir l'extension d'un fichier? Comment connaître l'extension d'un document? Vous faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel sur un fichier et vous allez ouvrir ses propriétés. Ici, propriétés. Vous cliquez et ici vous avez un ensemble d'informations concernant ce fichier. Et bien ici vous voyez entre parenthèses ce qui est marqué .txt. Le point quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'extension. Ici on a d'ailleurs une ligne, type du fichier, document texte. On sait que le .txt c'est un document texte. Et avec quoi il s'ouvre, ce document texte? Eh bien il s'ouvre avec le bloc-notes. Puisque le programme bloc-notes, quand vous enregistrez votre travail, il va créer un document texte, un fichier en .txt. On ne peut pas ouvrir un fichier .txt avec un programme qui est fait pour écouter de la musique. Non. À la place, un programme qui est fait pour écouter de la musique, il va ouvrir des .mp3 par exemple, des fichiers musicaux, des documents audio. Un programme peut ouvrir différents types de fichiers, mais pas tout non plus. Si je fais un clic droit sur cet autre fichier, chiffre d'affaires 2019, et que je vais dans Propriétés, vous pouvez voir que l'extension n'est plus la même. Il s'agit ici d'un .xlsx. C'est quoi le .xlsx? Eh bien, c'est marqué là, c'est une feuille de calcul Microsoft Excel. Et avec quel programme il s'ouvre? Avec Excel. En fait, ici, le nom du programme que vous avez là, à côté de la ligne s'ouvre avec, c'est ce qu'on appelle le programme par défaut. Ça veut dire que c'est le programme qui va ouvrir
un document quand vous allez double-cliquer dessus. Si vous double-cliquez sur un fichier, il va s'ouvrir dans le programme par défaut. Regardez, si je fais un double-clic sur ce fichier pour l'ouvrir, il va m'ouvrir le logiciel Excel. Voyez? Mais ça ne m'empêche pas d'ouvrir ce document dans un autre programme qui peut ouvrir les fichiers XLSX. Il n'existe pas qu'un seul programme qui puisse ouvrir ce fichier. Il en existe plusieurs. Mais par défaut, Windows en consacre un, si vous voulez. Et les applications par défaut, vous pouvez les modifier dans votre Windows. Mais ça, je vous montrerai ça dans un prochain module. C'est une notion avancée, ça ne va pas concerner le module 1 de cette formation. Donc, je récapitule. Un programme va vous servir à effectuer différentes tâches pour remplir un besoin spécifique. Une fois que vous allez enregistrer votre travail, il va créer ou modifier un fichier ayant une extension particulière. Si vous double-cliquez sur un fichier, il va ouvrir le programme par défaut qui est censé l'ouvrir. Ici, liste de courses s'ouvre avec le bloc-notes, comme on peut le voir en faisant un clic droit propriété. Ici, c'est marqué s'ouvre avec bloc-notes. Ici. Si je fais un double-clic, je peux constater qu'il m'ouvre bien le programme bloc-notes. Ici, regardez, bloc-notes, c'est le nom du programme qui a ouvert notre fichier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fichier ne peut pas s'ouvrir tout seul. Il a besoin d'un programme pour être ouvert. Tandis qu'un programme, lui, peut s'ouvrir tout seul. Si j'ouvre Notepad, vous voyez, on a ici un fichier vide qui s'appelle ici sans titre. À partir d'un programme, je peux ouvrir un fichier. En faisant fichier, ouvrir. Et là, donc, ça m'ouvre ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail. Nous verrons ce qu'est l'explorateur de fichiers dans la prochaine vidéo. Donc là, je vais juste aller dans le bureau. Et ici, vous voyez, j'ai liste de courses. C'est le fichier qu'on a là sur le bureau. Si je double-clique dessus, ça va me l'ouvrir. Vous voyez? Donc j'ai deux façons pour ouvrir un fichier. Soit j'ouvre un programme qui est fait pour ça, et je fais fichier, ouvrir, et je vais sélectionner mon fichier dans l'arborescence Windows. Ou alors, je double-clique sur le fichier pour ouvrir le programme. Si ce programme est bien sûr le programme par défaut. Autrement, il ne va pas s'ouvrir. Alors je vais vous faire exercer pour que ça soit clair. Vous allez prendre un fichier qui se situe sur votre bureau, n'importe lequel. Vous allez faire un clic droit dessus. Vous allez aller vérifier ses propriétés. Et vous allez me dire, ça va être compliqué puisque c'est une vidéo, mais vous allez repérer l'extension de ce fichier. Trouver l'extension de ce fichier. Une fois que vous l'avez trouvé, regardez avec quel programme il est censé s'ouvrir par défaut. Donc ici, vous voyez, j'ai ouvert les propriétés de la photo de chat. Ici, je peux voir que c'est un fichier .jpg. Un fichier JPG, c'est une image. Et il s'ouvre avec le programme qui s'appelle photo. On va voir ça, si c'est vrai. Si je fais un double-clic dessus, allez-y, faites un double-clic sur votre fichier. Eh bien, il va s'ouvrir avec le programme qui a été indiqué dans les propriétés. Ici, en l'occurrence, photo. Vous voyez? Donc, gardez ça en tête. Un document, un fichier a besoin d'un programme pour s'ouvrir. Tandis qu'un programme, il peut s'ouvrir tout seul. Et créer à partir de lui-même un fichier ou un document. Alors, il faut savoir que les programmes sont aussi des fichiers. Mais ce sont des fichiers avec une extension particulière. Avec l'extension .exe. Regardez. On va faire un clic droit propriété sur un programme. Et déjà, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a plus les mêmes informations. Là, à la fin de cible, on peut voir .exe. Donc le nom du programme, .exe, qui est l'extension. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce fichier est un programme. Ça peut être intéressant pour différencier un simple document d'un programme. Puisqu'ils ont tous une icône différente, vous voyez. Pareil, si je vais sur Microsoft Word et je fais clic droit propriété, on peut voir ici tout à la fin de la ligne cible qu'il y a le .exe. Il s'agit donc bien d'un programme. Enfin, nous avons ce que l'on appelle les dossiers. Les dossiers sont simplement des répertoires qui vont nous servir à ranger nos différents documents et nos différents programmes à l'intérieur.
pour pouvoir mieux nous organiser et retrouver nos différents éléments. Par exemple, regardez, ici j'ai un dossier facture. Quand je vais dedans, j'ai 3 dossiers qui se nomment 2017, 2018, 2019, censés nous faire comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans le dossier 2019, j'ai 3 fichiers. Avec quelle extension? On va aller vérifier ça. Clic droit, propriété. Ici, j'ai des fichiers .pdf qui s'ouvrent avec Microsoft Edge, qui est le navigateur web par défaut de Windows 10. C'est ce petit icône-là que vous voyez ici. On va vérifier ça. Si je double-clique sur facture de mai 2019, eh bien ça m'ouvre bien le logiciel Microsoft Edge. Microsoft Edge sert à la fois à aller sur le web, donc, entre guillemets aller sur Internet, mais aussi à ouvrir les fichiers PDF. Nous avons vu la différence entre les fichiers, les dossiers et les programmes. Maintenant que c'est fait, n'hésitez pas à retourner en arrière dans la vidéo si vous avez été perdu. On se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.